Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Balado des Curieux. Mon nom est Tatiana et aujourd'hui on va vous parler des conditions hivernales imprévues. Je passe la parole à Chamara. Le vent est le mouvement du parti de gaz qui contient une atmosphère planétaire placée à la surface de la planète. Dépendamment de la région où on se trouve, les vents soufflent dans diverses directions. Il y a le vent régulier et dominant, comme le vent alizé. Il souffle d'est en ouest à proximité des pôles. Le vent se crée à l'aide de l'air chauffé, il devient plus léger et monte dans le ciel. Ce chaud et ce froid se rencontrent entre ces deux masses d'air qui créent le vent. Le refroidissement éolien est une sensation de refroidissement causée par l'effet combiné de la température et du vent. Merci Chamara et je passe la parole à Amira. Bonjour, je vais vous parler du froid extrême. Pour commencer, ce froid extrême se produit lorsqu'une masse d'air très froide venant des pôles puis qui se déplace vers des régions plus chaudes. C'est pour cela, parfois, il fait froid dans des endroits où il ne devrait pas. Cela arrive souvent quand le jet stream, un vent rapide en haute altitude, change de direction et laisse l'air glacial descendre vers le sud. Une fois que cet air froid arrive, il peut rester pendant plusieurs jours ou même des semaines, gelant l'eau, ralentissant les transports et rendant les conditions très dangereuses. Le vent rend ce froid encore plus intense. Ce froid affecte tout, les bâtiments, les transports, la végétation et peut être très difficile pour nous les humains et les animaux. Merci Amira et je passe la parole à Jean-Carlo. Il faut d'abord qu'il est en basse altitude de l'air froid dont la température est inférieure au point de congélation. Ensuite, il doit exister au-dessus de cet air froid une masse importante d'air relativement plus chaud et humide. Lorsqu'il atteint celle-ci, il fond et se transforme en gouttes de pluie. Lorsque ces deux conditions sont réunies, des cristaux de neige se créent dans la partie supérieure du nuage. Deux conditions sont essentielles à la formation de pluies verglaçantes. Le Québec a vécu une tempête massive de janvier 1998 dans le nord-est de l'Amérique du Nord et une période de 5 jours consécutifs en janvier 1998 où une série de perturbations météorologiques donneront de la pluie verglaçante dans l'est du Canada, la Nouvelle-Angleterre et le nord de l'État de New York. Merci Jean-Carlo et je passe la parole à Abi Melchi. Bonjour, mon nom c'est Abi Melchi et je vais vous parler de la neige. La neige est une forme de précipitation atmosphérique constituée de particules de glace ramifiées, de structures et d'aspects très variables qui sont la plupart du temps cristallisées et agrégées en contenant de l'air. Mais cette glace peut aussi être sous forme de grêle ou mouillée. Lorsque les gouttelettes d'eau deviennent trop lourdes, ils se décrochent des nuages et se précipitent vers le sol. Lors de cette chute, les gouttelettes d'eau parcourent différentes masses d'air où la température est négative ou proche de 0 degré. Alors, ils se réunissent pour former un flocon de neige. La forme de la neige dépend de la température. S'il fait très froid, la neige sera sous forme de grêle ou sèche, mais si la température est proche de 0 degré, la neige sera humide ou mouillée. Merci de nous avoir écoutés et on se revoit dans un autre épisode.